Toute la vie dans les Alpes du Sud. Alpes 1 Magazine. On parle culture, nous partons du côté du théâtre du Briançonnais. Nous sommes accompagnés de Romaric Matagne. Bonjour Romaric. Bonjour Jean-Philippe. En direct du théâtre du Briançonnais ce matin. Alors lorsque l'on va sur la page, puisque en ce moment la culture est au point mort, alors j'imagine que nombreux sont les personnes à attendre la réouverture des théâtres. Et quand on va sur votre page internet, on voit un point d'interrogation. Malgré les dernières annonces de la ministre de la Culture, Romaric Matagne, quel en est l'état? Comment vous voyez l'avenir et comment ça se passe pour vous en ce moment? C'est un point d'interrogation. c'est qu'on ne sait pas du tout où est-ce qu'on va pour l'instant. C'est vrai que ça commence à faire long et que on attend vraiment de pouvoir réouvrir le théâtre. Alors il y a des annonces qui disent peut-être mi-avril ou peut-être à la rentrée. Moi, à titre personnel, je pense que là la saison elle est bien entamée. Que les équipes, mine de rien, on est fermé, mais on travaille énormément à tricoter parce que on attend en permanence de refaire notre activité principale, savoir d'accueillir des spectacles et du public, à détricoter parce que malheureusement ça n'arrive pas, et en même temps de faire des canevas et de faire d'autres projets comme on le fait là pour le mois de mars, avec d'autres formes d'accompagnement des projets artistiques, puisque notre mission n'est pas que de faire de la diffusion et de la programmation, mais aussi de l'accompagnement des créations artistiques, du théâtre, danse et autres esthétiques. C'est justement cette occasion que nous vous recevons à l'antenne, puisque vous recevez en ce moment au mois de mars deux compagnies au théâtre du Briançonnais. La compagnie Les Passeurs, qui est une compagnie haut-alpine et qui est représentée de Guillestre, exactement, qui est représentée par Lucille Jourdan ce matin, qui est avec nous, et nous serons également avec Bertrand Poncet, accompagné également de Anaïs Muller de la compagnie Shindo, une compagnie d'Arles. Présentez-nous en quelques mots ces deux compagnies, Romaric. Alors, en quelques mots, et puis là, ça tombe bien parce qu'on est tous ensemble. C'est surtout, eux, ils vont se présenter très bien après sur leur projet. C'est aussi pourquoi nous, on les a pris en résidence dans cette collaboration. Shindo, ils devaient venir en novembre. Mais on se souvient plus trop pourquoi ils sont plus venus maintenant. Si, évidemment, à cause du confinement, et que du coup on a décidé de programmer, de continuer le projet artistique parce que il y avait un besoin de résidence au niveau de leur nouvelle création. Donc ils vont nous parler autour de Marcel Proust. Donc du coup ils vont venir ici pendant une semaine. Ils sont là. Et ensuite avec compagnie Les Passeurs, c'est une compagnie avec qui on est lié historiquement parce que le travail de Lucie Jourdan, on souhaite vraiment l'accompagner, et elle vient en résidence pour répéter son cycle de spectacle Héroïne, dont elle devait présenter le dernier volet en janvier, mais je ne me souviens plus pourquoi ça a été annulé. Si, évidemment, c'était à cause du confinement, et ce sera reprogrammé, tout ça. Et en fait, tout ça, c'est l'accompagnement du TDB auprès de l'écriture contemporaine, et là, le théâtre, en l'occurrence, pour préparer les spectacles de demain, de la rentrée, quand les théâtres seront ouverts, et avec ce foisonnement-là de propositions artistiques. Jusqu'à la fin de la semaine, vous recevez ces deux compagnies, et même jusqu'à au-delà, puisque jusqu'à mi-mars, ils seront dans vos murs. D'ailleurs, hors les murs, puisqu'on va en parler avec Bertrand Poncet dans quelques minutes, puisqu'ils vont répéter leur création au Fort des Têtes, et on va expliquer pourquoi ils ont recherché un ancien sanatorium en rapport avec Marcel Proust. On va en parler dans un instant. Mais tout d'abord, je voudrais accueillir Lucille Jourdan, Romaric, cette metteur en scène qui est du côté de Guillestre et qui vient donc répéter ces scènes en vue, et on l'espère, pour évidemment se produire du côté d'Avignon. Lucille Jourdan, bonjour. Bonjour.
Alors, la compagnie Les Passeurs, vous travaillez sur 3 volets. Alors, 3 triptyques qui sont assez incroyables. Ça s'appelle héroïne. Alors, sur le mot héroïne, on peut y voir un double sens. Tout d'abord, héroïne au féminin. Ce sont 3 pièces qui sont complètement féminines. Et on y voit, puisque le thème, c'est l'addiction. L'addiction à 3 choses: l'alcool, l'amour et le travail. Ce mot héroïne, c'est pour ce mot est en traduction sur le mot féminin héros, ou alors c'est plus héroïne côté drogue, addiction? Bah justement, la porte est ouverte. En fait, on a fait exprès, on a pensé aussi ce mot générique parce qu'il ouvrait plusieurs portes sur nos comportements addictifs. Donc, il y a évidemment toutes ces histoires sont vues sous le prisme de la femme, et puis il y a effectivement la question de comment on s'en sort et comment on devient quelqu'un qui se surpasse, alors et à la fois par rapport à des substances, mais aussi par rapport à sa vie. Et c'est pas forcément dans le négatif, ça peut être aussi dans le positif. Donc voilà, c'est un terme qu'on peut prendre à plein d'endroits différents et qui raconte une ouverture. C'était surtout pour pas le laisser. Voilà, on n'est pas dans quelque chose de moral. On donne aucun conseil, on ouvre juste des questions. Vous avez déjà travaillé avec le théâtre du Briançonnais sur les 2 premiers épisodes en ce qui concerne le triptyque, l'alcool et l'amour. Ce dernier volet maintenant, c'est l'addiction au travail. Lucille Jourdan, parlez-nous un petit peu, expliquez-nous comment mettre en scène une addiction au travail. Alors déjà, ça passe par un texte. Donc on a fait des commandes à 3 auteurs différents, et sur le 3e volet, c'est Sophie Lanfranc qui a été en immersion dans diverses entreprises et qui comme ça a été glaner des choses avec des gens qui étaient à des niveaux complètement différents, puisqu'elle est même passée dans des fermes vénicoles, et elle a été comme ça un peu prendre la température, écouter, écouter des gens raconter leur vie. Et à partir de là, elle a commencé à écrire ce texte. Et c'est vrai que la question du travail, quand on parle d'addiction, je dirais que c'est aussi un rapport compulsif. C'est plus ça, parce que l'addiction, c'est le terme est peut-être un peu trop fermé. Donc c'est vraiment des rapports compulsifs à cette action qui est le travail. Et de là, elle a mis en place tout ce qu'elle a entendu, comment ça fonctionne, et on parle vraiment d'une question sociétale aussi là-dessus. Il y a ce travail qui nous engloutit. Elle parle vraiment de l'engloutissement du travail. Et à partir de là, comme on a trois propositions, c'est vrai qu'en scénographie, c'est des modules très légers, puisque on arrive dans n'importe quel endroit, on a besoin d'une prise de courant et on monte notre petit module et les gens sont autour de nous pour écouter la parole de ces 3 femmes qui parlent. Voilà. Vous deviez normalement présenter ces 3 volets au théâtre du Briançonnais. Vous avez déjà travaillé avec eux depuis 2018 et en janvier dernier, vous deviez être là pour présenter justement ce dernier. Ce mois de mars, là, c'est l'occasion de répéter une nouvelle fois et en vue de pouvoir la présenter au public au Alpin et des bas alpins et également au Théâtre d'Avignon, c'est ça ? C'est ça, exactement, pendant le festival. Écoutez, on espère que ça, nous, on est prêts. Alors là, c'est vrai que c'est cette question de résidence, c'est toujours pareil. Malgré tout, on est comme les danseurs, les circassiens, on a besoin de pratiquer. On a besoin de rencontrer les gens, c'est évident, mais aussi de pratiquer. Donc là, on est vraiment avec toutes les représentations qu'on a eues, on est en train de repenser des choses, de se re-questionner, de le remettre en mouvement avec ce qui nous arrive aussi à l'heure actuelle. Voilà, il y a d'autres sens qui s'ouvrent. Donc on va continuer, nous, à chercher pour être prêts, théoriquement le 29 et 30 mars, mais je suis pas sûre qu'on puisse jouer en public. Donc en tous les cas, on attend et on est prêts. Lucille Jourdan, merci d'avoir été avec nous ce matin. On retrouve votre compagnie sur le site internet compagnielespasseurs.fr. Vous retrouverez en détail ces 3 volets d'héroïne, 3 pièces autour de l'addiction, l'alcool, l'amour, le travail. On va parler à présent, si vous voulez bien laisser votre micro, votre casque à Bertrand Poncet, qui dirige la compagnie Shindo en compagnie d'Anaïs Muller. Et là, nous allons parler de Marcel Proust.
Marcel Proust et le temps perdu. Et alors, vous êtes avec nous, Bertrand Poncet, et vous êtes originaire d'Arles. Pourquoi êtes venu dans le Briançonnais pour répéter une composition en rapport avec Marcel Proust? Justement, c'est assez bizarre. C'est notre duo, Ange et Berthe, qui traverse un peu la France, parce que le pitch n'a rien à voir avec... on pourrait s'attendre à autre chose quand on dit qu'on va monter une œuvre autour de Proust. Et là, non, on va complètement à côté. On reprend notre duo, parce que c'est notre 3e spectacle, on reprend notre duo Ange et Berthe, qui sont malades, qui sont atteints des bronches, qui ont peur de mourir, qui ont peur de manquer de temps pour pouvoir écrire leur grande œuvre. Mmh. Et donc on leur dit d'aller à Briançon, dans cette ville thermale où on soignait les gens. Et quand ils arrivent ici, tout est à l'abandon, les sanatoriums sont fermés, ils cherchent un peu partout, ils finissent au fort complètement délabré, il y a de la neige, il fait froid, alors ils montent encore un peu plus haut dans les montagnes et puis ils finissent par tomber vraiment, vraiment malades. Ils appellent un sorcier vaudou qui leur donne rendez-vous à Kinshasa. Donc ils vont à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Ils cherchent le sorcier vaudou partout et ils leur appellent et le sorcier vaudou leur dit « Non, mais vous vous êtes trompé, Kinshasa c'est un bar à Barbès dans le quartier africain à Paris. » D'accord. Donc ils sont arrivés, ils sont allés à Kinshasa pour rien, quoi, à Briançon pour rien. Et en fait tout ça c'est le pitch du film qui sera à l'intérieur de notre spectacle, parce qu'on construit toujours nos pièces avec un petit film, des images filmées, voilà. Donc là, vous êtes en tournage du côté donc du Fort des Têtes, ancien sanatorium de Briançon, et vous allez donc tourner des images, et ensuite vous allez partir au Congo pour tourner quelques images également à Kinshasa. C'est ça, ouais, fin octobre, début novembre. Et ensuite un retour. Alors, quand est-ce que vous allez présenter votre pièce? Admettons que les théâtres soient ouverts, admettons que nous soyons dans une vie à peu près normale. Peut-être invoquer votre sorcier du côté de Kinshasa pour qu'il puisse précipiter un peu les choses. Ouais, on prie beaucoup. On a prévu cette création à l'automne 2022. Donc, on cherche des coproductions. On est en production là, donc voilà. Vous êtes accompagné également par la scène nationale de Gap, je crois, par le théâtre La Passerelle, et pour citer également le théâtre du Bois de l'Aune à Aix-en-Provence, et le soutien évidemment du théâtre du Briançonnais. Et le théâtre d'Arles. Très bien. J'invite les gens à retrouver en plus grand détail, malheureusement, parce que le temps file vite. C'est sur votre site internet shindoprod.com. Shindo, ça s'écrit S-H-I-N-D-O. I-N-D-O. Alors, j'ai ma partenaire qui est à côté qui peut vous dire à quoi... C'est quoi déjà, Shindo? Shindo? Oui, Shindo. Ah oui. C'est la compagnie Shindo. Parce que c'est un truc japonais. Ah oui. Je me souviens jamais ce que ça veut dire. Vibration. Voilà, vibration. Shindoprod.com. Très bien. Merci Bertrand Poncet. Et bonne résidence du côté du théâtre de Briançonnais. Un dernier mot très rapide avec Romaric Maten, qui est directeur du théâtre de Briançonnais. Romaric, vous êtes avec moi. Romaric, dans ces conditions tellement particulières, vous allez lancer du théâtre et de la radio pirate. Juste en quelques mots, un rendez-vous, ça sera le 24 mars. Oui, c'est ça. C'est aussi la suite des projets, parce que finalement, ce qu'on voit, c'est que malheureusement, on peut pas accueillir le public, mais heureusement, on peut occuper le plateau et garder quand même un lien avec le public. Et en effet, d'une part, on va avoir encore une autre résidence la 3e semaine de mars, mais je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler. Bien sûr. Et peut-être qu'on ira faire ce qu'on appelle nous un projet pirate, c'est-à-dire que on va jouer à un endroit avec bien sûr les autorisations, c'est pas, mais dans le sens où c'est pas annoncé, où c'est annoncé très tardivement. Donc il faudra vraiment suivre Facebook, Instagram, et le 24, on va aussi lancer, un projet, j'en dis pas plus, de radio. Ne vous inquiétez pas, ce sera pas une radio concurrente à Alpe 1, mais c'est sympa, mais non, mais à un moment donné, garder le lien, voilà, avec le territoire, les gens, et voir même plus loin. Romaric Maten, merci. C'est une radio. Oui. Ok.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, c'est bon. Et oui, le temps file très vite. Il est 11h23. Malheureusement, on va être obligé de se quitter. Vous êtes directeur du théâtre de Briançonnet. On vous souhaite plein de bonnes choses. Vous êtes de nouveau à l'antenne d'Alpe 1 quand vous le souhaitez, évidemment. À très bientôt Merci du beaucoup côté de pour ça. Briançon. Belle journée à vous.